Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez bien ce matin. Ah, merci, je préfère ça. Bonjour à nos chers internautes qui nous suivent ce matin. Et nous allons vous demander de vous lever et nous allons chanter ensemble au GEM 614, Dieu de gloire, digne es-tu l'agneau. De gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Alors, dans Romains 15, verset 7, Dieu nous dit, « Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Eh bien, moi, je vous accueille avec tout l'amour que j'ai dans le cœur et que Dieu m'a donné. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Amen. Invoquons la présence de notre Dieu. Tendre Père céleste, nous sommes assemblés dans ta maison et nous voulons te bénir, te glorifier, te remercier, t'exalter, car tu en es digne. Ce matin, Seigneur, nous sommes pas très nombreux, mais nous avons voulu répondre favorablement à ton appel. Et nous voulons, Seigneur, qu'en ce moment même, tu descendes au milieu de nous et que tu nous places dans le creux de ta main et que, Seigneur, tu bénisses cette assemblée et que personne ne reparte d'ici sans ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Oui, il est digne, notre Seigneur, d'être loué, n'est-ce pas? Oui, Dieu est digne, digne d'être élevé au rang de roi, car il est roi, il est redoutable. Chantons ensemble dans nos hymnes et louanges. Vers toi monte notre hommage. Chantons de tout notre cœur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit son nom, loué soit ton amour, loué soit
La Bible nous dit dans 1 Jean 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner et nous allons prier ensemble. Seigneur éternel, nous voici devant toi. Ce matin, nous sommes venus chargés, nous sommes venus déposer à tes pieds nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, nos limites, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Et Seigneur, nous te remercions parce que c'est grâce à toi que nous sommes là. Et si nous sommes présents ce matin, c'est parce que tu nous as fait encore grâce. Tu nous as accordé de nous lever ce matin, de voir le soleil. Beaucoup ne l'ont pas vu ce matin. Et c'est une grâce que tu nous fais. Et nous te sommes reconnaissants. Cette semaine, tu as été avec nous. Alors peut-être qu'il y en a qui ont passé une mauvaise semaine. Mais tous n'ont pas passé une mauvaise semaine. Certainement, parmi nous, il y en a qui ont passé une bonne semaine aussi, Seigneur. Mais tu as été là avec nous. Que ce soit ceux qui ont passé une mauvaise semaine, que ce soit ceux qui ont passé une bonne semaine, tu as été présent avec nous, Seigneur. Et tu es toujours là avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Comme tu lui as dit à Jacob, tu ne l'abandonneras pas. Et tu dis à tes enfants ce matin, quelles que soient les difficultés que vous traversez, je ne vous abandonnerai pas. Et Seigneur, nous croyons en toi. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous ne nous laissons pas balloter par le vent, par ce que disent les gens, ce que pensent les gens. Nous voulons que c'est toi notre curseur. C'est toi qui nous dis comment nous devons nous comporter. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que très souvent, nous ne nous sommes pas comportés comme tu le voudrais. Et nous te demandons pardon. Pardonne-nous et Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous transformer à ton image chaque jour. Alors c'est difficile parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes voués à faire le péché naturellement. Et Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est que nous abandonnions ce péché. Alors c'est difficile. C'est un combat tous les jours. Mais nous savons que nous pouvons avoir la victoire parce que toi, tu as remporté la victoire, Seigneur. Et toi, tu voudrais que nous puissions remporter cette victoire. Alors nous te remercions, Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité et de laisser ton Esprit Saint prendre place en nous chaque jour. Un pas avec toi. Chaque jour, un pas de plus avec toi vers la sanctification. Que tu puisses bénir chacun de nous. Chacun est venu avec son histoire. Seigneur, tu les connais et nous voulons te demander que tu puisses toucher le cœur de chacun. Parce que tu es le seul qui puisse être capable de toucher le cœur de chacun ici présent et dans le monde entier. Nous te remercions parce que tu as donné Jésus-Christ pour nous sauver. Il a tout accepté, le rejet, les crachats, le mépris. Il a tout accepté pour moi. Et ce matin, je veux lui dire merci. Je veux lui dire que je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je veux le servir. Alors, je te demande, Seigneur, d'être avec nous, de nous aider à nous améliorer. Qualifie-nous de jour en jour pour ton service. Merci pour tous ceux qui travaillent déjà dans l'Église, pour tous ceux qui sont en train de le faire. Et je voudrais, Seigneur, que tu puisses toucher tous ceux qui n'ont pas encore décidé de le faire, pour qu'ils puissent s'investir pour toi. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Et c'est le moment. S'il y a un moment qu'il faut nous réveiller, c'est maintenant. C'est maintenant. Annoncer ton évangile de paix à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce matin, nous allons t'offrir ce culte, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Mais nous voulons te demander que tu puisses nous couvrir de ta robe de justice, afin que tu puisses nous faire paraître purs devant toi. Bénis Stéphanie qui va parler en ton nom. Seigneur, que tu puisses lui donner les mots qu'il faut par ton Esprit Saint, afin que tu puisses toucher le cœur de chacun et que nous puissions nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Bénis aussi tous ceux qui vont présider dans ce moment, que ce soit pour le culte, que ce soit pour les chantres, les musiciens et toute l'assemblée, que nous soyons unis pour toi
et pour ta gloire et ta gloire seule. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre moment des dîmes et des offrandes, qui se nomme aujourd'hui « Celui qui nous fournit toutes choses ». Dans Philippiens 4, le verset 19, il nous est dit « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ ». Nous donnons la dîme de toutes choses parce que notre Seigneur est celui qui fournit toutes choses. Après sa victoire contre une puissante coalition, Abraham donna la dîme de tout, nourriture et biens, à Melchisédek, le grand prêtre. Jacob, petit-fils d'Abraham, promit de rendre aussi la dîme de tout. D'après Lévitique 27, le verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. Et c'est une chose consacrée au Seigneur. » Jésus lui-même reconnaissait que la dîme inclut tous mes revenus, et même les petites herbes. Quelle peut être la raison de l'accent porté sur la dîme de tout ? La véritable valeur de la dîme n'est pas monétaire, mais symbolique. Elle nous rappelle de reconnaître Dieu et de nous souvenir de lui comme celui qui fournit toutes choses. Il nous demande de le reconnaître comme étant le propriétaire de toutes choses, et pour cette raison, il nous dit « De tout ce que vous possédez, je me réserve la 10e partie, en plus des dons et des offrandes qui doivent être apportés à ma maison. » Une dîme partielle signifierait que Dieu est seulement celui qui fournit partiellement ce dont nous avons besoin. Un jeu bien connu, destiné à nous apprendre la confiance, nous aide à comprendre la valeur de dépendre de Dieu comme celui qui fournit toutes choses. Dans ce jeu, on ferme les yeux et on se laisse balancer de côté et d'autre par deux personnes. Au bout de quelque temps, on ressent une impression de paix qui provient d'une confiance totale. C'est possible seulement si on garde les yeux complètement fermés et si on se retient de les ouvrir, même un peu de temps en temps. La paix parfaite est le résultat de la confiance parfaite. Dans un monde d'incertitude et de confusion, l'exercice qui consiste à donner la dîme de tout, un point culminant de notre dépendance totale de Dieu, contribuera certainement à notre paix intérieure. Quel message votre pratique de la dîme envoie-t-elle à votre cerveau et à votre cœur ? Cette semaine, tandis que nous adorons Dieu en lui apportant nos dîmes et nos offrandes régulières, appelées promesses, nous pouvons jouir d'une paix céleste. Amen. Bon, alors que nous allons chanter le chant approprié, la diaconesse ou le diacre de service passera dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête,
invite à vous lever, nous allons prier. Seigneur mon Père, nous voulons te dire merci. Merci car tu nous donnes l'opportunité de pouvoir te remettre la dîme et les offrandes qui te sont dues. Seigneur, nous voulons que tu puisses bénir ces dîmes et ces offrandes et qu'elles puissent, mon Père, être utilisées selon ta volonté pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous te louons parce qu'en toi, nous trouvons la paix parfaite. Aide-nous à te reconnaître régulièrement par le moyen de notre dîme, dans nos dons et dans nos offrandes, comme celui qui nous fournit toutes choses. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. J'invite Farah à s'avancer pour l'histoire des enfants. J'invite tous les enfants à se mettre devant. C'est une place là. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire d'une petite fille. Qui c'est qui a 8 ans parmi vous? Qui c'est qui a 8 ans? Bon, c'est pas grave, peu importe. L'âge que vous avez, Jésus aime tous les enfants, comme des diamants. Alors, vous avez tous de la valeur aux yeux de Jésus, tous les enfants du monde entier. Alors, voici, je vais vous raconter l'histoire de Marie, une petite fille de 8 ans. Alors, écoutez attentivement. Il y a déjà bien des années, un fermier chrétien vivait avec sa famille dans une contrée retirée en Angleterre. Il avait coutume de conduire sa famille en voiture au culte, en laissant un des membres de la famille pour garder la maison. Les gens de ce coin de pays avaient la réputation d'être très honnêtes, car on n'y avait jamais entendu parler d'aucun vol. Donc ce matin-là, en allant au culte, il laissa sa petite fille pour garder la maison. C'était la première fois que son père la considérait comme assez âgée pour le faire, mais elle n'avait pas peur. Ne se sentit pas trop solitaire? N'avait-elle pas son bon vieux chien au vert pour la protéger? Elle regarda la voiture s'éloigner, puis elle prit la Bible et lut pendant 1 heure des histoires merveilleuses qu'elle renferme. Puis se rendit au jardin en fermant la porte pour empêcher Rover, le chien, de faire des dégâts. Elle s'assit sur le gazon et finit par s'endormir. Il était midi passé quand elle se réveilla. Elle se rendit à la maison, mit la table et aperçut 2 hommes qui se dirigeaient vers la porte. Ils étaient malpropres, en désordre, mais Marie, avec l'esprit d'hospitalité qu'elle avait appris de son père, ouvrit la porte et les invita à entrer. Ces 2 hommes parurent tout surpris et amusés de voir sa simplicité, tandis qu'ils regardaient l'un l'autre en souriant. « Ainsi, tu es seule à la maison, ma petite ?» lui dit le plus jeune des 2 en s'asseyant. « Oui, monsieur, mais il y a Rover. » « C'est qui Rover? » « Le gros chien. Je me demande qu'il n'est pas aboyé. » « Les chiens ne nous font pas mal. Les chiens ne nous font pas de mal. Nous ne les laissons pas faire, répondit l'autre homme. « Qu'importe, Rover, je pense que tu ne connais pas le but de notre visite, ma petite. »« Non, monsieur, mais je pense que vous aimeriez manger quelque chose. Vous paraissez avoir faim. »« À coup sûr. Aussi, tu feras mieux de te dépêcher, dit le plus vieux avec rudesse. « N'effraie pas cette petite, interrompit son camarade en s'adressant à la petite et lui dit « Il est grincheux parce qu'il a faim. » Rassurée, Marie dressa bien vite une table bien garnie et s'assit avec ses hôtes. Le plus jeune commençait à couper un morceau de viande quand Marie lui dit « Ne voulez-vous pas rendre grâce à Dieu premièrement ?» Faisant un signe à son compagnon, l'homme s'écria « J'avais oublié, car ce n'est guère dans mes habitudes. Fais-le toi-même, ma petite. » Marie parut surprise, mais se tenant debout, elle dit
Rends-nous véritablement reconnaissants, ô Dieu, pour ces aliments que tu nous donnes dans ta bonté, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Et quand ils furent rassasiés, les deux hommes posèrent des questions à Marie. Ils lui demandaient à quelle heure attendait son père, s'il avait été au marché voisin la veille, et ainsi de suite. « N'as-tu pas peur ici toute seule ?» lui demanda le plus jeune des deux hommes. « Et si des bandits viennent ici, des voleurs, par exemple, je n'ai nullement peur, dit-elle en regardant en face. Dieu prendra soin de moi. Je pense que vous connaissez le cantique qui dit que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, disait l'autre. Quel est ce cantique ? En voici un verset, dit Marie. Les anges de l'Éternel campent autour des demeures des justes et il leur accorde à tous sa protection quand ils se reposent sur ses promesses. Et quelles sont les paroles du second verset ? Disait l'homme. Et Marie répéta le cantique et, quand elle vit en vain au dernier, quand les lions affamés ne trouvent pas de proie, le Seigneur pourvoira aux besoins de ceux qui se confient en lui. Le bandit se sentit mal à l'aise. Il remuait sur sa chaise, il se leva enfin, alla près de la fenêtre et son compagnon l'y suivit promptement. Ils entamèrent une conversation à voix basse et qui finit par s'animer à tel point que le plus jeune dit à haute voix « Je te le dis, Thomas, que je ne le veux pas. Si tu as le malheur de bouger, on verra lequel est le plus fort des deux. » Marie n'entendit pas davantage car les deux hommes sortirent. Bientôt, le plus jeune rentra pour demander à Marie son nom. « Je ne l'oublierai pas, dit-il. Nous ne voulons pas attendre le retour de ton père. Peut-être reviendrons-nous un autre jour. » Il lui donna une bonne poignée de main et s'éloigna. « Je me demande où Hérovert a été tout ce temps, » se dit Marie, après que ces deux hommes se furent éloignés. Elle sortit pour l'appeler, mais comme il ne venait pas, elle retourna à la maison pour passer l'après-midi à lire. Mais quand ses parents arrivèrent, elle leur raconta la visite des deux hommes et peu après, ils trouvèrent Hérovert étendu sans vie. Ils surent alors que ces deux hommes étaient des voleurs qui avaient probablement appris que le fermier avait rapporté du marché une forte somme d'argent, mais la confiance que Marie avait en Dieu les avait empêchés de voler. Les voleurs n'abandonnèrent pas leur mauvaise voie. Ils furent saisis et condamnés à être déportés en Australie. Le plus âgé mourut pendant le voyage et Jim Smith, le plus jeune, débarqua au port. Là, à cause de sa bonne conduite, on le plaça chez un fermier qui élevait des moutons. Il assista au service religieux. Le premier cantique qu'on donna ce matin-là fut celui que Marie avait répété, et quand le pasteur continua, « Les anges de Dieu campent autour des demeures des justes. » L'attention de Jim fut rivée sur lui, et ses pensées se reportèrent à l'incident mentionné plus haut. Après le service, il demanda au pasteur la copie de ce cantique, et ce dernier lui donna un livre complet, prit son adresse et lui envoya une Bible avec des versets bibliques, lui expliquant le salut de Dieu dans son amour infini offre à tous gratuitement. Que le salut, Dieu s'en servit pour sa conversion. Il resta chez le fermier qui était bon pour lui jusqu'à la fin de sa condamnation, puis il prit une ferme pour lui-même. Il prospéra et gagna l'estime de tous. Quelques années plus tard, il visita l'Angleterre et se rendit à la ferme isolée où la première semence pour la vie éternelle avait été semée. Il y trouva le vieux fermier encore en vie avec Marie qui n'était plus jeune et qui tenait ménage pour lui, tous deux heureux dans la connaissance du Seigneur, sachant que chaque jour les amenait plus près de leur patrie céleste. Il leur raconta comment Dieu s'était servi du cantique que Marie lui avait cité avec une foi toute enfantine pour préparer son cœur à recevoir le message de la vie éternelle. Il fut ainsi rendu capable d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ après l'avoir accepté comme son sauveur. Voilà l'histoire de Marie. Vous voyez qu'un enfant peut témoigner en faisant confiance au Seigneur que quoi qu'il arrive, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. N'oubliez pas, à l'école comme à la maison, si vous vous sentez en danger, le Seigneur est là
il faut lui faire confiance. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. C'est notre moment de passer en louange. Je vais vous demander de vous lever. Avez-vous des raisons de louer Dieu en ce matin? Oui. As-tu une raison pour louer Dieu ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que je suis en vie. Amen. Amen. Quels que soient les soucis que nous avons, les joies aussi, Dieu, il est toujours à nos côtés et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Nous avons cette assurance que Dieu est toujours là pour nous, quelles que soient les difficultés de notre vie. Alors nous chanterons dans le GM 66, Dieu Tout-Puissant. Vous chantez avec cœur ces mots où on voit que Dieu a créé le ciel, la terre, les oiseaux et ensuite il nous a fait. Donc Dieu est notre créateur. Nous lui devons toute notre louange. Alors toi, internaute, si tu es assis, lève-toi, lève les mains et chante. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
continuons avec nos hymnes et louanges 95 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus nous a tant aimés. Strophes 1, 2 et 3. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Et pour terminer, nous chanterons Au ciel est la maison du Père. Est-ce que vous aimeriez aller à la maison du Père? C'est même pas une question à poser. C'est notre but. Donc, dans nos hymnes et louanges 390, strophes 1, 2 et 3, Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité.
invite prendre vos Bibles. Dans 1 Pierre 3, versets 10 à 12. Il est écrit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ah, je me suis trompée, désolée. Alors, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Écoutons la parole qui sera donnée par Stéphanie. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Ben, ça fait bizarre de ne pas attraper le micro. J'espère que vous allez bien. Oui. Je vous souhaite un joyeux sabbat. Et nous avons toujours cette joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Ça faisait assez longtemps que je ne m'étais pas tenue ici, mais je rends grâce à Dieu qui a permis que, au travers des événements que j'ai pu rencontrer, je sois présente, je sois vivante et que je tienne debout. Amen. Vous ne m'entendez pas? Là, c'est mieux? Oui? OK. Alors, ce matin, les enfants ont eu une petite histoire. Je pense que nous aussi, nous allons avoir une histoire. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, de cela maintenant. Et c'était lorsque je suis arrivée en France. Ma sœur et moi, nous étions à l'époque ensemble. Donc, c'était ma grande sœur. Et nous avions chaque jour notre rythme quotidien. Et nous prenions le bus, nous empruntions le bus pour nous rendre au lycée. Mais malheureusement, lorsque le bus arrivait à chaque fois à notre arrêt, le bus était plein. Et il fallait lutter pour rentrer dans le bus. Sinon, on allait être en retard. Et le Seigneur permettait qu'à chaque fois, les choses se passent bien. Mais voilà qu'un jour, nous sommes arrivés à l'arrêt et le bus est arrivé. Alors, des fois, lorsque le bus est trop plein, il te fait le grand geste, le chauffeur, pour te faire savoir qu'il ne va même pas s'arrêter. Mais ce jour-là, il s'est arrêté. Et les portes se sont ouvertes. Alors, à l'époque, il y avait plusieurs boutons sur le bus. Et on pouvait appuyer sur les boutons et rentrer par l'issue qu'on voulait. Et des fois, lorsqu'on appuyait sur le bouton, on voyait le regard des gens parfois noirs, parce qu'ils ne voulaient pas que tu les bouscules. Mais ce jour-là, on a quand même appuyé. Ma sœur et moi, on était courageuses. Et donc, on a appuyé, vous connaissez un petit peu les noirs, on a foncé dans le tas. On a foncé dans le tas et j'ai pu trouver une petite place. Mais malheureusement, on a tout essayé et il n'y avait suffisamment pas de place pour que ma sœur puisse monter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendue et je lui ai dit, reste dans le bus. Toi, monte, reste dans le bus. Alors, elle n'a pas trop compris. Mais j'avais une idée dans ma tête. Je savais que à chaque station, les gens descendaient et les autres pouvaient monter. Et donc, je me suis dit,
je vais courir. Je vais aller à la prochaine station et je vais avoir une place. C'est drôle, franchement. Mais j'avais cette détermination-là. Et vous savez, avant que j'arrive ici en France, lorsque j'étais au collège, au lycée, on m'appelait l'épervier. Parce que dans les activités sportives, surtout en course, je fonçais. J'allais super vite. Dès que le signal était donné, je fonçais. Je n'avais qu'un seul but, courir pour gagner. Donc, je suis venue d'Afrique avec mon élan. Et ce jour-là, j'ai dit à ma sœur, reste dans le bus. Tu gardes ta place. Et moi, j'ai couru jusqu'à la prochaine station. Ça peut paraître fou. Mais en général, lorsque les gens continuent à forcer pour essayer de rentrer, le bus perd quelques minutes à ce moment-là. Et donc, il y avait aussi une ligne jaune dans le bus. Il ne fallait pas poser son pied dessus, sinon les portes ne se fermaient pas. Et lorsque le bus est plein, eh bien, il faut attendre que tout le monde soit en dehors de la ligne jaune pour que le bus se ferme. Enfin, pour que les portes se ferment. Et donc, pendant qu'ils perdaient le temps comme ça, j'étais déjà partie. Je me suis mise à courir et je suis partie. Mais vous savez bien que lorsque les urbanistes décident de placer un arrêt à un endroit précis, c'est qu'ils jugent l'utilité de cet arrêt, n'est-ce pas? Et du coup, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, moi, pour l'avoir fait, le bus ne s'arrête pas à n'importe quel endroit. La distance entre deux arrêts, elle est longue. Mais quand je me suis mise à courir, j'ai continué, et je suis arrivée à l'arrêt. Figurez-vous que le bus n'était toujours pas arrivé. J'ai pu me reposer un petit peu, j'ai soufflé et j'attendais. Le bus est arrivé. Je suis allée à l'endroit où ma sœur était montée dans le bus. J'ai appuyé sur le bouton, elle m'a vue, elle a commencé à sourire. Moi aussi, j'ai souri et on souriait. Après, elle m'a dit, mais tu es folle, elle a commencé à rire. J'ai dit oui, mais si vous pouviez voir le regard des autres. Ils étaient tous étonnés, mais ce n'est pas la fille qu'on a vue à la précédente station. Et oui, donc je suis montée, j'ai attendu qu'ils descendent et je suis montée. Et ce jour-là, on est arrivé à l'heure à l'école. Et tous les jours, c'était comme ça. Le Seigneur fait des choses magnifiques pour ses enfants. Nous avons des luttes ici-bas, nous avons des épreuves ici-bas, mais nous pouvons nous frayer un chemin et trouver le moyen d'avancer dans cette vie. Amen. La lutte pour obtenir une place dans le bus était sérieuse, parce que tout le monde voulait arriver à l'heure à son rendez-vous. Mais il y a une lutte bien plus sérieuse. Il y a un combat bien plus important, un rendez-vous bien plus important qu'il ne nous faut pas manquer. Et ce rendez-vous, c'est pour bientôt. Le titre de la prédication ce matin, « Dieu peut changer ta destinée en quelques secondes ». Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous nous remettons entièrement dans tes mains. Alors que nous allons ouvrir ta parole ce matin, accorde-nous ton Esprit Saint et permets qu'elle soit pleinement comprise au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu un verset qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 12. Si on peut afficher les textes au fur et à mesure, merci. La Bible dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais à la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Amen. Vous savez ce qui se passe en ce moment au niveau spirituel? Dans quel temps nous sommes? Nous sommes dans le moment où le jugement est en train d'être effectué. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. C'est affiché, je lis ceci. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant
et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Voilà la situation. Le jugement est en train d'être rendu et le Seigneur va juger aussi la terre. Mais il retient les choses. Il a donné des ordres à ses anges pour retenir les vents jusqu'à ce qu'il ait fait le tri, jusqu'à ce qu'il ait apposé son sceau sur le front de ses serviteurs. Il faut donc que nous cherchions à être dans l'arche, comme on l'avait vu avec Marcel. Cherchons tous à être dans l'arche, parce que là est la bénédiction de l'Éternel. Là est l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Ce matin, nous allons examiner l'histoire de Ézéchias. Je ne sais pas si nous connaissons cet homme. C'est dans l'Ancien Testament. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Nous allons voir que le Seigneur est attentif à la conduite des justes. On a vu avec l'histoire des enfants que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le Seigneur sait qui sont les justes, qui sont ses enfants, et il s'attache particulièrement à veiller sur eux, à les aider, à les soutenir, et il voudrait que tout le monde puisse aller dans cette voie-là. Ézéchias était un homme simple, mais qui va accéder à la position de roi de Juda. Et nous savons qu'ici-bas, nous vivons différentes épreuves, comme je vous l'ai raconté il y a quelques instants. Et Ézéchias va vivre une épreuve particulière dans sa vie, c'est qu'il va tomber malade. Et la Bible nous dit qu'il va avoir un ulcère. Alors, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Qui n'a jamais été malade? OK, tout le monde a déjà été malade. Donc, nous allons voir dans ce passage la vie d'Ézéchias lorsqu'il est tombé malade et ce qu'il a fait. On nous dit au verset 1, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » On va s'arrêter là. Alors, lorsque Jésus était sur terre et qu'il a appris que son ami Lazare était malade, il a déclaré ceci, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Ça veut dire que si tu es malade et que les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi, sache que seul Jésus, seul le véritable Dieu, peut dire avec certitude si la maladie dont tu souffres est pour la mort ou pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne dis pas que les médecins ne peuvent pas faire un bon diagnostic, mais la certitude vient de la parole de l'Éternel. Et si l'on le consulte par rapport à ce que l'on vit, il pourra nous dire notre destinée. Si la maladie dont nous souffrons, c'est pour la mort ou pour sa gloire. Amen. La Bible déclare qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Vous savez, tous les chemins qu'un homme emprunte vont le conduire soit à la mort, soit à la vie. Mais il y a aussi des choses dans la vie. Si nous ne faisons pas attention, elles nous conduiront à la mort. Je m'explique. Si tu marches avec quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu et que tu continues à te coller à cette personne te conduira à la mort. Si tu utilises ta langue pour faire du mal, si tu ne fais pas attention, ta langue te conduira à la mort. Si tes pieds se plaisent dans les voies du péché, forcément tes pieds te conduiront à la mort. Tout ce que tu vas faire et tout ce qui va s'attacher à toi va te conduire soit à la vie, soit à la mort. La Bible dit, la maladie s'est attachée à Ézéchias et cette maladie devait le conduire à la mort. Rien de ce qu'Ézéchias pouvait faire ici-bas, par ses actions, par ses œuvres, ne pouvait changer cette destinée. Et donc, comme nous ne savons pas l'avenir, Ézéchias non plus ne savait pas que sa maladie devait le conduire à la mort.
Ça veut dire que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est pourquoi nous devons nous recommander notre sœur à l'Éternel, mettre en lui notre confiance et il aplanira nos sentiers. Il nous révélera les issues cachées que nous ne connaissons pas. Il nous révélera les pièges cachés qui sont sur nos chemins. Le Seigneur pourra nous conduire dans le droit chemin. Toujours au verset 1, le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Lorsqu'un prophète est utilisé par l'Éternel, c'est pour annoncer une parole à son peuple, à quelqu'un. Donc le prophète Ésaïe vient voir Ézéchias et lui dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors mes frères et sœurs, si quelqu'un venait vous dire une telle déclaration, comment est-ce que vous allez le prendre? Comment est-ce que vous allez vous sentir déjà? Pas très bien. Est-ce que c'est une sentence qui est bien à entendre? Ça va? C'est pas réconfortant, tout à fait. Voici une sentence qui est difficile à entendre. Une sentence qui est dure. C'est un jugement. Voilà, un jugement qui a été prononcé sur Ézéchias, mais qui nous rappelle la souveraineté de Dieu, qui nous rappelle son pouvoir, qui nous rappelle sa suprématie, qui nous rappelle son autorité sur nous. Nous ne nous appartenons pas. Dieu a des comptes à régler avec chacun d'entre nous. C'est le souffle que nous avons en nous qui lui appartient. Il peut le prendre comme il peut le conserver en nous. À travers cette sentence qui paraît dure, si on y réfléchit bien, on voit que le Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui sont parfois malades. Et c'est triste de savoir qu'une personne est malade et elle est dans une situation qui va le conduire à la mort. Parce que bien souvent, on le sait. On sait que la personne va mourir, mais on le voit et on ne peut rien faire pour pouvoir changer cela. Mais il y a aussi des personnes bien portantes qui vont sortir de chez elles le matin, qui vont se lever, sortir de chez elles le matin et qui ne rentreront jamais chez elles parce que la mort les a fauchées dehors. Et ces personnes-là qui ne savent pas qu'elles vont mourir le matin ou même dans la journée, mais qui ne rentreront jamais chez elles, n'auront pas l'opportunité de se repentir, n'auront pas l'opportunité de se réconcilier, n'auront pas l'opportunité de donner des derniers conseils à leurs enfants. C'est pourquoi, aussi dure que soit cette sentence, on peut voir la miséricorde et la bonté de Dieu. Ézéchias, roi de Juda, pouvait mettre de l'ordre dans sa maison avant de se coucher dans le séjour des morts. Dieu n'est-il pas bon, mes amis? Même dans des épreuves difficiles, le Seigneur sait accorder du bien à ses enfants. Le jugement de Dieu s'est imposé à Ézéchias. Il était couché sur son lit de douleur. Un prophète vient le voir pour lui dire qu'il va mourir. C'est un jugement. Nous aussi, nous sommes sous le coup du jugement. Et nous ne savons pas quand est-ce que notre tour arrivera. C'est pourquoi, dès maintenant, nous devons régler nos affaires les uns avec les autres. Nous ne savons pas ce qui va arriver à la seconde d'après. Appliquons-nous à régler nos affaires les uns avec les autres, pour que nous ne soyons pas surpris de ce qui va arriver. L'histoire va devenir maintenant intéressante. Au verset 2, on nous dit « Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. » On va s'arrêter là aussi juste un petit peu. Frères et sœurs, nous pouvons être ballottés par toutes sortes d'épreuves, comme dans un manège, mais n'oublions pas vers qui nous devons nous tourner. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Malgré la sentence de mort qui a été proclamée sur lui, couché sur son lit de douleur, il a décidé de prier. Il n'a pas baissé les bras. Il a parlé à son Dieu. Il a continué à avoir foi en l'Éternel qui vit dans les cieux, qui vit éternellement et qui a la capacité de pouvoir changer les temps et les circonstances selon son bon vouloir. Des fois, les médecins nous disent que c'est fini. Des fois, tu vas déposer ton dossier à un endroit et on te dit « Madame, monsieur, c'est plus la peine. La date limite est déjà passée. »
Et cette simple parole suffit à nous faire baisser les bras. Mais Dieu dit à Ézéchias que c'est fini et Ézéchias a continué à prier. Amen. La persévérance au sein des épreuves est une caractéristique essentielle qui va distinguer les enfants de Dieu dans ces temps de la fin. Je répète, la persévérance est une caractéristique essentielle qui va distinguer les enfants de Dieu dans ces temps de la fin. La parole de Dieu nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pourquoi lorsque tout le monde baissera les bras, le peuple de Dieu tiendra, le véritable peuple de Dieu tiendra debout par la persévérance dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ézéchias, ce roi malade, était certainement couché sur son lit de mort. Et le texte ne nous indique pas si Ézéchias a prié avant l'arrivée du prophète. Parce que des fois, lorsque le prophète vient, c'est peut-être parfois en réponse à la prière. Mais le texte ne nous indique pas cela. Nous ne devons pas attendre d'être dans des problèmes, d'entendre de mauvaises nouvelles avant de prier. Nous devons prier en tout temps. Que le Seigneur puisse nous aider à développer une relation forte avec lui pour que ce ne soient pas les mauvaises nouvelles qui nous attirent à lui. Nous devons prier en tout temps. Amen. Au verset 3, on nous dit que Ézéchias a fait cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est une prière que moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Je sais que je n'ai pas été tout le temps fidèle. Je sais que je n'ai pas été tout le temps intègre. Mais Ézéchias a, ce courage-là de pouvoir prier et de dire cela à Dieu, de lui rappeler à son souvenir, Seigneur, examine ma vie, souviens-toi comment j'ai marché devant ta face et juge par toi-même. Et puisque nous ne connaissons pas Ézéchias, et puisque Ézéchias dit à Dieu de se souvenir, nous allons voir quelle a été la vie d'Ézéchias avant qu'il tombe malade. 2 pages en arrière, nous lirons dans le chapitre 18, les versets 1 à 8. 2 Rois, chapitre 18, les versets 1 à 8. C'est affiché. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins, que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, écoutez bien, qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Ce petit extrait a été écrit pour nous, pour notre instruction. Et le Seigneur nous fait montrer à travers ce passage qu'Ézéchias était un roi intègre, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Le Seigneur était sûrement fier de lui. Il s'appliquait à marcher dans les voies du Seigneur. Et on nous dit, si on revient à notre passage, Ézéchias a prié. 2 Rois chapitre 20, au verset 3, Ézéchias a prié. Et je vous rappelle notre verset de base. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal. Amen. Quand nous prions, il y a 3 situations. La première, Dieu te dit oui tout de suite,
parce que tu remplis les conditions pour recevoir. La seconde, tu n'as pas la réponse tout de suite, mais ça ne signifie pas qu'il y a quelque chose de péché ou d'iniquité dans ta vie. Simplement, le Seigneur te fait attendre, il éprouve ton cœur pour révéler ce qu'il y a dedans. Si nous nous souvenons de l'histoire de Joseph, Joseph était un homme intègre, droit. Il s'est appliqué à craindre Dieu et à éviter de faire du mal aux yeux de l'Éternel. Et on sait que Joseph a vécu des moments particulièrement difficiles dans sa vie. Il a vécu en bas de l'échelle, mais ce n'est pas parce qu'il était maintenu dans cette condition misérable qu'il était abandonné, et ce n'est pas parce qu'il était dans cette condition qu'il avait péché. Le Seigneur s'appliquait dans ces moments-là à révéler ce qu'il y avait dans son cœur. Et le Seigneur développait sa patience, sa persévérance, sa fidélité, son humilité. Et au moment voulu, il l'a élevé. Amen. C'est la deuxième situation. Et la troisième, Dieu ne t'exauce pas, tout simplement parce qu'il y a des péchés qui l'en empêchent. Donc, dans notre cas, on vient de voir qu'Ézéchias a prié, et le Seigneur va répondre à sa prière, parce que la vie d'Ézéchias est nickel. La vie d'Ézéchias est parfaite. La vie d'Ézéchias est comme le Seigneur le voudrait. C'est pourquoi, en l'espace de quelques secondes seulement, l'Éternel parcourt les livres du ciel. Puisque Ézéchias a dit « Souviens-toi », le Seigneur se souvient et il se rend compte que Ézéchias est dans le droit chemin. Amen. Au verset 4, la Bible déclare « Ésaïe », et j'aime beaucoup ce verset, « Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Nous avons là un encouragement à marcher dans les voies de l'Éternel. Nous avons là un encouragement à marcher dans la sainteté. Nous avons là un encouragement à marcher dans la prière, dans la persévérance, parce que le Seigneur est favorable. Lorsqu'on répète la prière d'Ézéchias, si vous le prononcez là à votre place, ça ne dure que quelques secondes seulement. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques secondes, Dieu a changé la destinée d'Ézéchias. Il passe de la condition de quelqu'un qui devait descendre dans le séjour des morts à la condition de quelqu'un qui sera debout dans la maison de l'Éternel, en l'espace de quelques secondes seulement. L'Éternel a-t-il ce projet uniquement pour Ézéchias? Je ne pense pas. L'Éternel a ce projet pour Sonia. L'Éternel a ce projet pour chacun d'entre nous, pour Michel, pour Marcel, pour David. Et le Seigneur voudrait nous détourner des voies du séjour des morts pour nous faire tenir dans sa maison, parce qu'il a ce projet de paix et de bonheur pour nous. Amen. Jésus nous a dit, je vais vous préparer une place. Et si l'on y réfléchit bien, cette place, elle se trouve où? Au ciel est la maison du Père, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Cette place, elle se trouve là-haut, dans la maison du Père. Nous serons comme des colonnes dans sa maison. Et la Bible dit à propos des justes, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Amen. Personne ne pourra donc nous déraciner. Maintenant, si Ézéchias avait ne serait-ce qu'une seconde menti à l'Éternel dans sa déclaration, dans sa prière, pensez-vous que le Seigneur l'aurait exaucé? Non. Le Seigneur est donc fidèle à ses promesses et lorsqu'un homme marche humblement devant sa face, il n'est point abandonné. Voici notre promesse qui s'est encore accomplie dans la vie d'Ézéchias. 2 Chroniques 7, 14. Vous connaissez tous ce texte, je pense. Si mon peuple, sur qui je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors que la prière d'Ézéchias ne concerne que sa maladie, puisqu'on venait de lui apprendre que sa maladie allait le conduire à la mort. Dieu décide de bénir Ézéchias au-delà de ce qu'il a demandé dans sa prière. Au verset 6, on nous dit, 2 Rois chapitre 20, le verset 6, «
J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu va donc bénir Ézéchias conformément à sa parole. Il va étendre sa bénédiction à tout ce qu'il y a autour de lui. Du statut de coucher, il sera debout. Il jouira de 15 années supplémentaires. La ville qui était assiégée par la Syrie, elle va être désormais sous la protection du Très-Haut. Dieu est merveilleux. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Il y a d'abondantes grâces devant sa face. Et tous ceux qui se confient en lui peuvent toujours avoir foi en lui. Le Seigneur ne se détourne pas de ses enfants. Au verset 7, on nous dit, Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ésaïe guérit. Alors maintenant, on va jouer un petit jeu. Question pour un chrétien. Qui a guéri? Qu'est-ce qui a guéri Ézéchias? Les figues ou l'Éternel? L'Éternel. Dieu a déclaré au verset 5, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. » Le moyen que Dieu va utiliser sur terre n'est pas plus grand que le Créateur. Dieu va utiliser peut-être des médicaments pour vous guérir, mais ce n'est pas les médicaments qui vous guérissent. C'est Dieu qui vous guérit. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. L'homme est parfois un peu trop capricieux. Voilà qu'Ézéchias a prié, Dieu a accédé à sa prière, et Dieu même a fait au-delà de ce qu'il avait demandé. Et après toutes ces bénédictions, Ézéchias demande à Dieu un signe, comme s'il n'avait pas confiance dans la parole de l'Éternel. Il dit au verset 8, « Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Nous ne devons pas demander des signes. Mais Ézéchias a demandé quand même un signe. Et bien qu'il ait demandé un signe, Dieu va lui être encore favorable. Le verset 9 nous dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Dieu décide de donner à Ézéchias un signe qui révèle, je vais dire, la splendeur, la beauté, la grandeur de notre Dieu. C'est un signe qui va nous pousser à faire des demandes au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Violent. Dieu fait la proposition et il laisse l'opportunité à Ézéchias de choisir. Et Ézéchias va choisir le signe le plus étonnant, le plus spectaculaire. Regardez ce qu'il dit au verset 10 et au verset 11. Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Alors, ok, stop. Ézéchias a demandé un signe à Dieu. Et le signe qu'il a demandé, c'est que l'ombre recule de 10 degrés. Je vais reprendre ma petite histoire. J'ai lutté ce matin-là pour avoir le bus. Je suis arrivée à l'école, j'arrive en cours de géographie, et voilà qu'on me parle d'ombre, on me parle de degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si vous étiez peut-être à l'école et que vous avez aimé le cours de géographie, vous avez peut-être vu cela. Ou même si vous n'êtes pas parti à l'école, Dieu permet qu'on voit le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Mais ce jour-là, à cause de la demande d'Ézéchias, Dieu a dit au soleil, « Mon ami, ne va pas dans le sens dans lequel tu as l'habitude d'aller, mais recule de 10 degrés. Va dans le sens contraire et recule de 10 degrés seulement. » Voyez là, le Seigneur est merveilleux. Lorsque nous nous adressons à Dieu, ne faisons pas des petites demandes. Osons demander plus, à la hauteur du Dieu que nous servons, bien que nous ne puissions jamais atteindre sa hauteur, mais faisons de grandes demandes, parce que le Seigneur est capable de les accomplir. Je prends un exemple. S'il était peut-être 14 heures à Reims,
et que l'ombre a reculé de 10 degrés, je dis par exemple, hein, il était peut-être 13h45. Ça signifie que si moi, Stéphanie, j'ai un entretien d'embauche à 14h et que je suis coincée dans des embouteillages, impossible d'aller à gauche, impossible d'aller à droite, impossible d'aller devant, impossible de reculer, et que j'invoque le nom de l'Éternel, et que ma vie est correcte, il n'y a pas de péché qui entrave, Dieu entend ma prière, il voit ma situation, il connaît mes besoins, il est capable de faire reculer l'ombre de 10 degrés, me permettre d'obtenir 10 minutes ou 15 minutes supplémentaires pour me permettre d'être à ce rendez-vous. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Et si le Seigneur fait cela pour une personne sur la terre qui marche conformément à sa volonté, ne peut-il pas changer nos situations? Ne peut-il pas nous faire accéder à une destinée éternelle, la vie éternelle, si nous nous appliquons à le connaître et à le lui demander? Le Seigneur peut le faire. Rien n'est incomparable à notre Dieu. Il change les temps et les circonstances et nos vies, nos destinées devraient être aussi dans ses mains. Le signe a été tellement spectaculaire qu'il s'est vu où? À Babylone. Nous sommes au verset 12. Le roi de Babylone a appris tout ça et le roi de Babylone a fait venir toute une délégation pour s'enquérir de la chose. Lisons au verset 12. En ce même temps, Bérodac-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, tout ce qu'il y avait dans ses trésors. Et la Bible dit, il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Lorsque Dieu te bénit, tu as le devoir de le dire aux autres. Ézéchias a été grandement béni. Il a eu 15 années supplémentaires, mais il n'a pas su rendre gloire à Dieu de la même façon. Il a eu l'occasion de mettre Dieu à l'honneur, parce que nous savons qui est Babylone dans la Bible, n'est-ce pas? Babylone est venu le voir, il aurait pu mettre Dieu à l'honneur, il aurait pu donner gloire à Dieu devant les Babyloniens. Mais il s'est mis lui-même sur un piédestal. Il a montré sa petite vie de roi, il a montré les vanités de la terre, mais il n'a pas su élever Dieu comme il le fallait. Et Dieu n'a pas approuvé cette voie. Voilà donc que le prophète revient. Au verset 14, le prophète revient le voir et il lui dit, « Mais qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus? Qu'ont-ils vu dans ta maison? Est-ce que Dieu ne le sait pas? » Il le sait, mais il questionne Ézéchias pour lui faire rendre compte de ce qui s'est passé dans sa maison. Au verset 15, Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Et voici ce que Dieu dit au verset 17. « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » La sentence est dure, de la même façon. Et comment a réagi Ézéchias? Au verset 19, la parole de l'Éternel que tu as prononcée, il dit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Voyez ce qu'il dit? C'est là qu'on voit le contenu du cœur d'Ézéchias. Il n'a pensé qu'à lui. N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie, comme l'Éternel l'avait déclaré? Cette histoire nous fait comprendre qu'Ézéchias a été l'objet de nombreuses bénédictions de la part de l'Éternel. Il a eu 15 années supplémentaires, mais il n'a pas su utiliser ce temps pour glorifier Dieu. Frères et sœurs, l'ennemi et son fruit qu'on appelle le péché envahissent les cœurs peu à peu. Il laisse très peu de place à Dieu. Et nous avons, tout comme Ézéchias, cette maladie du péché qui s'attache à nous.
Cette maladie du péché qui nous immobilise et qui nous empêche d'avancer. Elle veut nous conduire à la mort éternelle. Et nous savons que le jugement a commencé depuis 1844. Un jugement, une sentence a été proclamée sur la vie d'Ézéchias. Elle peut être aussi proclamée sur nous. Nous ne savons pas quand. Ça peut nous arriver un matin. Le Seigneur peut proclamer une sentence sur nous. Et nous devons prendre garde. Mais dans sa bonté, Dieu use encore de patience. Il use encore de miséricorde pour chacun d'entre nous. Tout comme il a fait pour Ézéchias, il a donné 15 années supplémentaires. Je ne sais pas combien d'années le Seigneur a investi sur toi ou sur moi. Mais il te dit, mon fils, ma fille, c'est bientôt la fin. Remets ta vie en ordre. Nous avons un avertissement qui nous est donné. Et Dieu se tient prêt à agir selon la considération que nous aurons apportée à sa parole. La Bible dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal. » Tout ce que nous faisons est donc consigné. Et si vous examinez un peu la vie des rois, chaque roi dans la Bible a un livre de souvenirs, un livre où sont consignées les bonnes, mais aussi les mauvaises actions. Dieu sait tout à notre propos. Lorsqu'Ézéchias a dit « Souviens-toi, Éternel », le Seigneur s'est souvenu conformément à ce qui était écrit dans les livres. Nous aussi, nous avons des bonnes et des mauvaises œuvres, et le Seigneur le sait. Et lorsque le jugement viendra, nous serons jugés d'après ce que les livres diront. Il n'y aura pas de fausse balance. Tout sera exact et conforme à ce qui est écrit. Et nous serons jugés soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. Mais l'Éternel, le grand roi, te dit ce matin, mon fils, ma fille, ta vie n'est peut-être pas parfaite selon les livres. Tu n'as peut-être pas marché dans le droit chemin selon les livres. Mais si aujourd'hui, après avoir entendu cet avertissement, tu pries dans ton cœur, tu te répands de tes mauvaises voies, tu choisis de suivre la bonne voie que je te montre, sache que j'entends ta prière. Je vois tes larmes et je te guérirai. Tu ne connaîtras pas la mort éternelle, mais tu connaîtras la vie éternelle. Tu jouiras de cette vie éternelle en Jésus-Christ, mon fils. Le Seigneur nous invite, lorsque nous serons revenus de nos mauvaises voies, à partager cela, ce témoignage avec les autres. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'entendre qui est Dieu. Ils ont besoin de connaître qui est Dieu. Babylone a besoin de connaître qui est Dieu. N'oublions pas aussi d'affermir nos frères et de rendre gloire à Dieu. Mais à un autre, l'Éternel dira aussi, mon fils, ma fille, tes voies sont parfaites. Je t'ai vu juste à mes yeux. Et béni soit l'Éternel s'il y a parmi nous des personnes qui sont justes aux yeux de l'Éternel. Mais tout comme Ézéchias, il te dit, fais attention. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être debout aujourd'hui, mais prends garde à tomber demain. La vie d'Ézéchias était parfaite au début, mais vers la fin, il s'est laissé avoir. Le Seigneur nous invite à écouter cette parole. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu, avec ton Dieu. Persévère donc, continue dans ta voie et sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est une destinée qu'il promet à chacun d'entre nous. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire que ta place est déjà réservée dans les cieux. Mais c'est ta conduite qui va déterminer si tu veux vraiment conserver cette place ou non. Le salut ne s'achète pas. Rien de ce que nous pouvons faire ici-bas ne peut nous faire mériter cette place. Elle nous est déjà donnée en Jésus-Christ. Mais Dieu veut savoir si tu es vraiment fils et fille du grand roi que tu invoques tous les jours. Il veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Frères et sœurs,
Nous savons que la place, c'est une place élevée. Elle n'a rien à voir avec les vanités de ce monde. Ce n'est pas une place dans le bus, non. Il ne s'agit pas d'une place dans le bus, il ne s'agit pas d'une place dans une grande entreprise. Ce n'est pas une visibilité sur les réseaux sociaux, non. Cette place, elle est sur le trône de Dieu. Parce que la Bible déclare à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi et avec moi et avec les élus sur le trône de Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'avertissement nous est donné. Le Seigneur fait de bonnes choses. Même dans les épreuves, il est encore bon avec chacun d'entre nous. Que ce temps qui nous est donné, je ne sais pas combien de temps, puisse être bien utilisé par chacun d'entre nous, afin que lorsque les livres seront ouverts, nous n'ayons pas à rougir, mais que nous soyons dans l'espérance heureux de savoir qu'un jour, nous allons nous asseoir à la table du Maître et jouir de ce banquet qu'il est en train de préparer pour nous. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous chanterons dans nos hymnes et louanges 239, lorsque devant l'agneau, serez-vous au divin rendez-vous. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel
Prions ensemble. Père éternel, quelle joie de savoir et de te connaître. Parce que te connaître, c'est la vie éternelle. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Père céleste, même si nous ne connaissons pas la parole, nous voyons au travers de tout ce que tu fais, la nature, la création, qu'il n'y a aucun autre Dieu si ce n'est toi. Nous nous réjouissons, Seigneur, des expériences que tu nous fais vivre. Et au travers de ces expériences, nous voulons élever ton saint nom. Nous te demandons, Seigneur, une grâce toute spéciale pour ton peuple ce matin, qui est venu et qui a besoin, Seigneur, d'être soutenu. Nous allons vivre probablement des épreuves difficiles. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la persévérance, de nous aider à être fidèles, de nous aider à être humbles, de nous aider, Seigneur, à partager la connaissance que nous avons de toi autour de nous. Nous nous réjouissons, Seigneur, de te connaître et nous voulons, Seigneur, porter bien haut l'étendard de la croix. Seigneur, ce matin, tu connais ceux qui sont dans des difficultés. Tu connais, Seigneur, ceux qui luttent avec le péché. Et nous te demandons, ô Dieu, de nous guérir, de nous faire du bien, de nous laver pendant le sang de Jésus. Seigneur, permets que tes enfants puissent garder cette espérance en Jésus-Christ et que par ta grâce, nous puissions nous revoir dans les cieux et être présents à l'appel alors que tu es en train de nous préparer une place. Bénis ton peuple, Seigneur, que notre coupe déborde, ô Dieu, que nous puissions déborder d'amour les uns pour les autres, que nous puissions déborder d'amour pour toi, Seigneur, et ne pas oublier, ô Dieu, que tu nous prépares une place. Tu nous as gravés, Seigneur, sur tes mains et nous savons que tu ne nous oublieras pas. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer le bon combat de la foi, de persévérer jusqu'à ton retour. Veuille inscrire ton nom dans nos livres, dans tes livres de vie. Veuille, Seigneur, nous bénir abondamment et conserver cette place que tu nous as gardée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Recevons la bénédiction. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et t'accorde la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage? C'est au numéro 392
que nous entonnerons ce chant. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à l'Éternel le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous ouvrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrons sa victoire, son œuvre expiatoire. Autour de son trône à Jacob, nous lui rendrons nos vœux. Oui, quel parfait bonheur. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous redirons encore: digne est l'agneau, heureux ce roi, force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur.